Dans cette série de DIY on Wheels, nous suivons la restauration d'une Austin Cooper S de 1964. Dans l'émission précédente, Carl a entamé la transformation en réplique de rallye. Entre-temps, il a bien travaillé, de telle sorte qu'il peut commencer désormais le montage de l'éclairage. Voilà, je suis entre-temps encore un peu plus avancé. J'ai trouvé les bons étriers pour les grands projecteurs. Ceux-ci sont peints dans la même couleur que la voiture. Ceux-ci sont déjà placés. J'ai aussi déjà monté une petite courroie. La plaque de Carter aussi, ici. Les supports de cric sont également placés. Et maintenant, je poursuis avec les projecteurs sur le capot moteur. En fait, ce ne sont pas des projecteurs, mais des feux anti-brouillard. Ce fut un défi car vous ne trouvez plus ces étriers, je les ai donc fait faire. Mais quelle est la différence entre ces feux anti-brouillard et ces projecteurs? Ici, vous voyez la différence entre un feu anti-brouillard et un projecteur. Un projecteur a une optique totalement unie. Un feu anti-brouillard comporte des rainures. Celles-ci déterminent la direction de la lumière. Ceux-ci ne doivent pas éclairer large, mais bas, près du sol, et sous un certain angle. Ceci est un feu anti-brouillard, ceci est un projecteur. Entre-temps, j'ai aussi monté le chauffage du pare-brise, comme sur les voitures de rallye avant. Ici, j'ai bel et bien commis une erreur. Les essuie-glaces doivent encore devenir noir mat, comme à l'intérieur près des compteurs, pour éviter l'éblouissement. Donc, je vais devoir recommencer. Mais ceci est pour plus tard. Nous allons commencer par l'avant de la Mini. Ce que j'ai aussi prévu, c'est un système pour enlever aisément la grille. Ce sont simplement deux écrous, à gauche et à droite, de sorte que vous pouvez les desserrer à la main. Et puis, vous pouvez aisément retirer celui-ci pour accéder au moteur. Ce que je dois encore faire, ici se trouve un refroidisseur d'huile supplémentaire que j'ai monté. Le danger est désormais que ces étriers frottent contre le refroidisseur d'huile. Ceci peut occasionner des fuites. Cela ne se produira pas aussitôt, mais ce risque existe bel et bien avec le temps. Ce sont des couteaux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais d'abord tracer l'endroit où ceci touche le refroidisseur et prévoir quelque chose. Sur ces marquages, Carl prévoira un étrier qui crée un peu la distance supplémentaire entre le refroidisseur et la grille. J'ai quelque chose qui correspond. Ce sont en fait des étriers pour monter un ventilateur électrique sur un radiateur. J'utilise maintenant ceci pour protéger ce refroidisseur d'huile, qui est donc en fait aussi un radiateur. Maintenant, la grille ne peut plus frotter contre celui-ci. Voilà. Maintenant, le radiateur est protégé contre le frottement. La grille peut encore être retirée provisoirement. Carl peut ainsi monter plus facilement la serrure du capot moteur tout à l'heure. Mais d'abord, les feux anti-brouillard par-dessus. Ce sont les étriers que j'ai fait faire. Le plus facile était de suivre l'arrondi du capot moteur. Mais l'entreprise de construction l'a parfaitement fait. Maintenant, je peux tout monter. Ces feux anti-brouillard Lucas sont entièrement correct time period. Cela veut dire que ceux-ci sont exactement identiques à ceux qui étaient montés dans les années 60 sur les voitures de rallye. Cela est très important dans cette restauration, étant donné que le client veut construire une réplique de rallye exacte.
Maintenant, je les monte provisoirement environ dans la bonne position, mais je ne pourrai les tester que quand les lampes y seront insérées et le courant arrivera. Je pourrai alors régler les feux sur un mur blanc. Maintenant, je vais monter la serrure et l'étrier correspondant pour le projecteur. Je ne vais pas encore le serrer entièrement de sorte que je puisse encore le déplacer d'avant en arrière. Idem ici en dessous. C'est un peu comme un jeu d'assemblage. Ok, et provisoirement aussi, fixer légèrement. Et tester la position. Voilà. Et maintenant, un peu serré davantage. Voilà. Celui-ci est fermé. Et tout est correct. Il vaut aussi toujours mieux monter ceci sans que la grille n'y soit placée. Ici, ce n'est pas un problème, la grille s'enlève aisément. Mais sur certaines voitures, vous ne pouvez pas accéder à la serrure quand la grille est en place. Et si la position n'est pas correcte et que la serrure se ferme à l'arrière, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Si la grille se trouve devant, vous ne pouvez pas non plus y accéder. Maintenant, si elle n'est pas bien en place, vous pouvez encore bien y accéder pour la rouvrir. Si la grille s'y trouve, cela ne marche plus. Sur cette Mini, ce n'est pas un problème. Et elle s'ajuste aussi parfaitement. Cela a donc bien fonctionné. Sur une autre voiture telle que celle-ci se trouve la même serrure que sur notre Mini. Mais si celle-ci se ferme et que la position n'est pas bonne, vous ne pouvez plus y accéder. Il vaut donc mieux monter la serrure après avoir retiré la grille. Puis vous y accédez facilement. Si elle se ferme, vous êtes coincé, n'est-ce pas? Voilà, tout est parfaitement positionné et maintenant, je peux tout serrer. J'ai réalisé moi-même un étrier pour le projecteur du milieu. Celui-ci se place ici par-dessus. La grille se retire aisément et je peux encore ouvrir et fermer la serrure. Et cette petite éraflure dans la grille est aussi cachée. Je peux donc garder l'original, personne ne le verra. J'essaie toujours de garder les éléments originaux autant que possible.
Ensuite, c'est au tour du projecteur supplémentaire. Lorsque la bride est fixée, la grille peut être replacée et le projecteur monté. Ceci est un projecteur. Celui-ci se place ici au milieu avec les deux grands projecteurs. Ceux-ci, ce sont des feux anti-brouillard et ceux-ci sont toujours placés aussi loin que possible vers l'extérieur. Ceux-ci projettent un faisceau lumineux plane qui peut éclairer sous le brouillard. En fait, ils pourraient être suspendus encore un peu plus bas, mais ils ont été montés ici d'origine et je fais bien entendu pareil. Ceci vous permet de régler le projecteur dans toutes les directions possibles. Maintenant, je le redresserai autant que possible. Tout sera réglé dès que l'électricité aura été branchée. Voilà. Dès que celui-ci est bien fixé, les deux grands projecteurs peuvent aussi être montés. Entre-temps, Karl avait déjà prévu les étriers à cette fin. La position des lampes n'est pas encore si importante. Je réglerai tout une fois que cela fonctionnera totalement. Ceux-ci doivent bel et bien être réglés correctement pour le contrôle technique. Cet angle doit correspondre, je l'ai déjà expliqué dans l'une des émissions précédentes. Cet angle est important pour ne pas éblouir les véhicules en sens inverse. Avec ceci, cela ne joue pas encore un rôle. Ils ne peuvent pas être branchés ensemble. Les projecteurs doivent se situer sur un circuit séparé et pouvoir être allumés de temps à autre. C'est OK pour le contrôle, mais ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Maintenant, je vais aussi encore monter les coiffes sur les feux. En fait, c'est un bonnet pour les protéger contre la saleté et les gravillons. En journée, vous n'en aurez pas besoin, en fait. La nuit, c'est un peu embêtant, et vous ne pouvez pas non plus les utiliser. Mais un trou y est bel et bien pratiqué, afin que vous puissiez voir en journée s'il brûle encore ou pas par hasard. Je vais commander des coiffes pour ces petits. Et ainsi, le nez de la Mini est également prêt et totalement correct. Maintenant, je vais aussi encore monter un feu de marche arrière. C'est simplement un projecteur comme à l'avant. Je vais le monter maintenant à l'arrière. Les voitures de rallye l'avaient aussi. Et je vais bien mesurer afin que celui-ci se positionne joliment au milieu. Pour cela, Karl allonge d'abord les lignes de l'évidement pour le pare-choc. Il le fait avec un peu de ruban de masquage. Il lui permet de bien mesurer le milieu. Au milieu, il colle aussi un bout de ruban adhésif sur lequel il peut déterminer la bonne hauteur. Ceci devrait être le milieu. Avant que Karl commence à forer, il pratique un petit marquage avec un poinçon de centrage automatique. Ceci est un pointeau qui ne nécessite pas un marteau. Le marquage empêchera le foret de glisser. Voilà, j'ai aussi foré aussitôt à l'intérieur à travers la plaque en carton, car tout à l'heure, passe ici aussi l'extrémité du boulon qui masquera le câblage.
vous devez toujours souffler la limaille de fer. Si vous la frottez, vous pouvez faire des rayures sur la voiture. Avec un peu de peinture qu'il a reçue dans l'entreprise de carrosserie, Karl retouche le trou de perçage. Ainsi, la rouille ne peut pas apparaître. Pour pouvoir monter le projecteur, Karl a vite retiré la plaque en carton qui recouvre le couvercle de coffre. Dès que le projecteur est bien fixé, la lampe et le mécanisme intérieur peuvent être également montés. Et de cette façon, le verso est presque prêt. Karl vérifie quand même tout pour être certain. Je regarde maintenant encore quelques photos de la voiture que je construis à l'identique, donc en fait la réplique de la CRX 89B. On va regarder si tous les détails correspondent. L'éclairage de plaque minéralogique est correct, le feu de recul est également correct, les barres de pare-choc sont encore correctes, mais ce que je n'ai pas encore monté, ce sont les supports de cric. C'est ce que je vais placer maintenant. Sinon, hormis cela, l'arrière de la voiture est déjà totalement imité de façon correcte. Karl détermine la position des supports de cric par rapport au milieu de la voiture, donc dans ce cas-ci, l'échappement. Puis il trace tous les points de fixation et les forts. Ici aussi, il commence à nouveau à utiliser le poinçon de centrage et fore ensuite tous les trous avec un foret pour métal de petit diamètre. Quand tout est préforé, Karl fore tous les trous avec un foret pour métal plus grand. Celui-ci a le même diamètre que les boulons qu'il utilisera tout à l'heure. Tous les bords reçoivent à nouveau une couche de peinture afin qu'ils ne rouillent pas. Et puis les supports de cric arrière peuvent être fixés. Voilà. Les supports de cric sont aussi suspendus. Et ainsi, l'arrière de l'Austin Cooper est entièrement prêt. Karl travaillera à nouveau à l'intérieur dans l'émission suivante.